Mesdames, Messieurs, bonjour. Bonne fête de Pâques aux 69% de Camerounais et autres chrétiens qui commémorent à travers le monde la résurrection de Jésus-Christ. Et en ce moment, les baptêmes, sacrements de confirmation battent leur plein dans les églises. Eh bien, c'est une célébration dans un contexte marqué par l'enlisement de la vie chère, des attentats terroristes dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest Cameroun, la délinquance juvénile, la violence des jeunes, le proxénétisme à travers les lycées du Cameroun également. Bienvenue à la rétrospective de l'information. Et pour ce dimanche de Pâques, nous recevons un prêtre de l'église catholique romaine. Il est du diocèse de Douala, vicaire à la paroisse Sacré-Cœur de Dokpasi II. Père Étienne, bonjour. Alléluia, alléluia. Christ est ressuscité. Il est vraiment ressuscité. Alléluia. C'est ainsi qu'on se salue chez nous les chrétiens. Bonne fête de Pâques. Merci, bonne fête de Pâques. J'ai oublié de mentionner que vous êtes à la fois artiste gospel, mannequin de Jésus. Pourquoi mannequin de Jésus? Ben, ça ne se voit pas, ou bien parce que j'ai porté la soutane. C'est mon nom d'artiste tout simplement. Ok, merci beaucoup. Alors, vous êtes de l'église catholique romaine, je le disais à l'entame de cette émission, qui représente 42% des 69% justement des chrétiens au Cameroun. Eh bien, que l'on soit de l'église catholique romaine, de l'église catholique orthodoxe, qui représente 0,7%, de l'église protestante, qui est autour de 27,3%, tous vous accordez à dire que la fête de la Pâque est la plus importante fête de l'Église. Pourquoi? Ben, ce n'est pas nous qui inventons ça, c'est la Bible, c'est Saint Paul. 1 Corinthiens 15, verset 14. Si le Christ n'est pas ressuscité, notre prédication ne mène à rien et votre foi est vaine. La résurrection est l'événement fondateur de la foi chrétienne. C'est le nouveau commencement. C'est la nouvelle création qui commence, que nous commémorons en ce dimanche de Pâques, en ce jour de Pâques. Le Christ est mort, il est ressuscité. C'est la nouvelle alliance que Dieu scelle avec les hommes, parce que la première alliance a été rompue déjà der le paradis avec le péché d'Adam. Adam que Dieu avait créé aimé, à qui il avait donné une épouse, Ève, en ouvrant son côté. Alors, sur la croix, le côté de Jésus sera ouvert. Et lorsque Jésus ira dans les enfers au séjour des morts, il ira guérir la blessure d'Adam et dire « Adam, réveille-toi, ô toi qui dors ». Et c'est ce que nous célébrons aujourd'hui. Et derrière Adam, tous ceux qui sont de la descendance d'Adam. Cette fois-ci, qu'ils soient chrétiens ou qu'ils ne se reconnaissent pas ainsi, parce que l'Église est essentiellement catholique, c'est-à-dire universelle, c'est-à-dire elle appelle tout le monde au salut, ne tenant pas compte des races, ne tenant pas compte des langues, voilà. Eh bien, vous avez parlé de la résurrection. Ceux qui obtiennent le sacrement de baptême aujourd'hui, on les appelle les nés de nouveau. Born again, c'est le cas? Non, peut-être pas. Ce sont les néophytes, c'est-à-dire ils viennent d'entrer dans la foi, parce que le baptême est effectivement le sacrement éminemment pascal, avec l'Eucharistie du côté transpercé de Jésus sur le calvaire, là, sur la croix. Un soldat envoie sa lance pour vérifier si Jésus est vraiment mort. On dit qu'il sortit de ce côté-là de l'eau et du sang. L'eau ici qui représente le sacrement de baptême et le sang qui représente le sacrement de l'Eucharistie. On parle plus de première communion en ces jours. Voilà pourquoi dans la grande nuit, la veillée pascale, la mère de toutes les veillées, l'Église a pris soin d'administrer les 3 sacrements de l'initiation chrétienne, à savoir le baptême, la confirmation et l'Eucharistie. Il y a eu certainement aussi dans plusieurs autres paroisses des baptêmes pour les tout petits. Oui, ils sont nés de nouveau, pourquoi pas? Parce que Jésus dit à Nicodème dans son entretien, à moins de naître de nouveau, personne ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Donc ces enfants sont les nés de nouveau que nous accueillons aujourd'hui dans le royaume de Dieu, qui est préfiguré ici sur la terre par l'Église. Il y a des adultes aussi qui prennent le sacrement de baptême, Bien sûr. Pas seulement les enfants. Non, pas seulement les enfants. Les adultes sont baptisés dans la nuit de la veillée pascale, c'est-à-dire la vigile pascale, c'est la mère de toutes les veillées, c'est parce que Christ, on suppose qu'il est ressuscité, on croit qu'il est ressuscité dans la nuit, on constate seulement le matin
que le tombeau est vide, que les linges sont bien rangés. Et plus tard, linceul, plus tard, il y aura les apparitions à Marie-Madeleine et aux autres. Et puis le soir, aux deux disciples qui se rendent à Emmaüs. Et puis un peu plus tard, 8 jours après, à Thomas et aux autres. Donc nous sommes en plein dans la Pâque du Seigneur. Et alors, comment maintenir cette flamme, cette lumière dans un environnement aussi marqué par les influences de proxénétisme, d'alcoolisme, de tabagisme? C'est l'actualité. Oui, mais Pâques doit créer du renouveau en nous, parce que Pâques, on ne tombe pas du ciel. Pour cette année, par exemple, depuis le 2 mars, nous sommes engagés dans le carême avec le mercredi des Cendres, une période de 40 jours pendant laquelle la pénitence quadragésimale, la pénitence du carême, a meublé nos vies à travers la prière, les multiples jeûnes et naturellement des œuvres de charité, les aumônes et autres. Donc, on vient à Pâques comme pour récolter ce que nous avons semé pendant ces 40 jours. Oui, le Christ est ressuscité, mais qu'est-ce que moi, comme croyant, j'ai fait pour participer à cette résurrection, pour que la commémoration du mystère pascal ne soit pas un folklore répétitif chaque année, mais que cette commémoration porte réellement du fruit dans ma propre vie. C'est ce que dit un peu Saint Paul dans 1 Corinthiens 5, verset 7. Le Christ est ressuscité, célébrons sa résurrection avec du levain neuf, non pas avec du vieux levain. Donc nous sommes appelés tous à la nouveauté. Il faudrait donc que ceux qui ont vraiment préparé cette Pâque et qui sont en train de célébrer, qu'ils se disent quand même que le temps est venu de départir de ces comportements qui déshonorent le Christ, qui ressemblent plutôt à une autre façon de crucifier Jésus. Parce qu'il n'est plus aujourd'hui question de mettre les pointes là physiquement sur les plaies de Jésus, mais de faire saigner notre façon de vivre peut devenir pour le Christ un nouveau calvaire. Si la dépravation des mœurs continue à gagner du terrain, si la corruption ne fait que s'installer, et je salue au passage la lettre pastorale de l'archevêque de Douala qu'il a donnée en début de carême sur la bonne gouvernance, qui est vraiment une invitation à la conversion. Si on ne s'accroche pas à cette conversion, nous allons continuer à crucifier le Christ à travers tout ce qui se dit, tout ce qui se pleure, ça et là, voilà. Ce serait dommage pour le peuple chrétien. Jésus reste d'actualité. Ça fait 2000 ans qu'il est parti, mais les injonctions, l'appel à la reconversion restent des thématiques d'actualité au Cameroun et à travers le monde. Jésus nous a dit, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin des temps. Il faudrait donc que là où il y a les guerres, là où il y a des enlèvements, vrais ou faux, là où il y a les vols de bébés, là où il y a des gens qui sont cassés, qui se retrouvent dans la rue, il faudrait qu'on se rende compte que le Christ est venu aussi pour sauver ces personnes. Et donc, les premiers destinataires de ce message de la résurrection, qui est essentiellement un message de paix, lorsque le Christ ressuscité apparaît, il dit à ses apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. C'est le premier don ressuscité. Ce premier message s'adresse d'abord à tous ceux qui souffrent. Merci beaucoup. Pour qu'ils viennent ressentir la consolation que le Christ nous apporte. Eh bien, Père Étienne, vous parlez des personnes qui souffrent et nous en profiterons justement pour faire le lien avec une tradition qui est propre à cette émission. Généralement, nous consacrons une série de reportages aux faits de société pour entrer derrière dans le vif du sujet. Et donc, vous avez parlé des démolitions, Jésus est venu également pour les personnes qui souffrent des démolitions, qui ont perdu leur vie, qui ont perdu leur maison, des économies de toute une vie. Nous verrons également ce reportage qui revient sur le message de condoléances adressé par les pouvoirs publics aux familles des victimes du dernier attentat terroriste dans la région du nord-ouest Cameroun. Reportage. Le gouverneur de la région du Nord-Ouest, Adolphe Lélé-Lafrique, transmet les condoléances des pouvoirs publics à la famille du délégué régional de l'administration pénitentiaire et l'un de ses 3 collaborateurs tués dans une attaque par des combattants séparatistes. C'était à Kumbo mardi dernier. Adolphe Lélé-Lafrique s'est rendu à leurs différents domiciles en attendant le programme de la levée de corps. L'émotion reste vive. Au quartier Upstation à Bamenda, amis et connaissances restent inconsolables, bien que rassurés par l'autorité de la région.
Nous sommes descendus ici pour transmettre aux familles éprouvées après l'assassinat brutal et les sévices que des terroristes ont fait sur les corps des victimes des incidents qui ont eu lieu aux portes de Kumbo, adresser les condoléances les plus attristées du chef de l'État et de la First Lady, Mme Chantal Biya, aux familles éprouvées, et les rassurer des instructions que le chef de l'État a données pour que des obsèques dignes soient organisées à leur intention. Le chef de l'État a également instruit les forces de sécurité de mettre tout en œuvre pour retrouver les auteurs et de les traduire devant les justices et tribunaux de la République. Que ce soit chez l'administrateur général des prisons, Kiga Théodore Koumé, ou le gardien principal des prisons, Afou Nelson Che, les autorités ont tenu de brèves réunions avec les veuves et autres membres des familles. Des derniers réglages sont prévus pour la prochaine rencontre. Une dame dans le coma. Elle n'a pas pu supporter la 4e casse en si peu de temps à la Dibamba. L'ultime démolition peut-être qui s'attaque à ses biens qu'elle tentait de reconstruire. Il faut la retourner pour la mettre un peu là ici. L'engin de la mairie de la ville de Douala se déploie avec force, rasant toutes les habitations. L'espoir de ses habitants désemparés. Ce matin, l'engin vient me trouver. Je voyais tout comment tout à terre. Produit plus en bas, concassé partout. Donc vraiment, je suis touché. Au travail, on m'appelle directement en train de casser, une surprise. J'ai essayé de retirer ce que je pouvais retirer, ils ont refusé. En fait, ils m'ont empêché de retirer. Je me suis battu de retirer ce que je pouvais retirer. La ruine s'est étalée. Certains déguerpis, dans ces amas de décombres, s'asseyent comme pour reprendre du souffle. D'autres récupèrent ce qui apparaît désormais comme reste de tant d'années d'efforts. Moi, je suis cardiaque, on vient casser ma maison. Tout de suite là. Cet homme-là, on a dit que oh, même comme les morts aujourd'hui, là, tu vas mourir. Donc, mieux le jeter. Quand ils sont arrivés, on a trouvé qu'ils sont en train de casser. Voilà comment on est en train d'aider ce genre, ces personnes qu'on a cassées. Moi, je n'habite pas dans le quartier, je suis juste un bersiculeur, je suis venu aussi. Je donnais coup de main, quoi. Dibamba, les maisons retournées en poussière, la peine est lourde pour ces milliers d'individus à la rue. Demain, ils annoncent se manifester devant les services du gouverneur de la région du littoral. Père Étienne Bakaba, on se souvient qu'au crépuscule de la vie du cardinal Christian Toumi de regretter mémoire, il avait consacré ses dernières forces à faire taire les armes, à mettre un terme à cette crise. Elle se poursuit, ce sont des civils qui tombent, ce sont des fonctionnaires qui tombent. Tous les jours, on enregistre au moins un mort. Quel est le sentiment de l'Église rendu 7 ans après? 6 ans, on va attendre vers 7 ans si jamais des solutions urgentes ne sont pas prises de façon définitive. 2016, le 2 avril 2021, son éminence, le cardinal Christian Toumi, a quitté cette vie certainement avec un message de paix dans la bouche, un message qu'il n'a cessé de distiller comme l'ensemble de la conférence des évêques du Cameroun d'ailleurs. Mais on a bien l'impression que le temps avançant, les autorités compétentes n'ont pas suffisamment prêté l'oreille à ce message. Ou alors, d'après ce qu'on voit, elles ont essayé de mettre en œuvre des solutions trouvées pratiques pour elles, pour essayer de ramener la paix dans nos parties du pays anglophone. Sauf que, passé les petits moments où, en début de cette année, on parlait plus de football, de CAN et autres, passé ces petits moments-là, on voit que le regain de violence, de tuerie assez regrettable est bel et bien installé. Avez-vous le sentiment que les séparatistes, puisque c'est deux camps, aient pris en compte le message du cardinal? Le cardinal Christian Toumi lui-même a été enlevé en novembre 2021. Donc je ne pense pas qu'il l'ait vraiment écouté. Parce que ce qu'il avait voulu initier, la All Anglophone Conference, on n'a jamais laissé qu'il initie cela. S'il avait commencé peut-être, on ne sait pas. Parce que là, ça aurait été un début de solution. Ça aurait été un dialogue ad intra, c'est-à-dire
à l'intérieur même des populations qui sont directement concernées. Ce n'est pas pour diviser le pays, mais il faut quand même dire que nos compatriotes qui sont dans le nord-ouest, le sud-ouest, subissent ce que nous ne subissons pas ici. Donc, ils sont à même, lorsque les autorités, par exemple, appellent la population à participer, à contribuer, à collaborer, c'est parce qu'elles-mêmes sont conscientes qu'on ne peut rien faire d'efficace sans tenir compte d'abord des personnes qui sont là-bas. C'était justement ça, la démarche du cardinal et des autres leaders qui n'ont pas été écoutés. Donc aujourd'hui, ça peut être pour moi un des regrets au crépuscule de la vie du cardinal, qu'il n'ait pas vu la paix s'installer dans ces régions dont il était originaire. Mais j'ose croire, de Kikaikilaki. Kikaikilaki à Kumbo. J'ose croire qu'il est dans la félicité céleste et qu'en ces temps de Pâques aussi, qu'il prie pour notre pays, le Cameroun, surtout pour cette question de paix qui devient une question épineuse. On a l'impression que le gouvernement est essoufflé et donc on se rend compte que la solution, malheureusement, comme beaucoup d'autres leaders d'opinion l'ont dit, la solution à cette crise ne sera jamais une solution armée parce qu'on va mater les rebelles pour un moment, mais ils vont toujours sortir comme des terroristes. C'est comme une pieuvre bien sûr, aux mille tentacules. Pour mettre les familles dans le deuil, comme on vient encore de le voir là. Et sincèrement, ça doit faire mal. Aujourd'hui, nous, on se réjouit, on se dit Pâques ressuscité. Mais voilà, d'autres sont en train d'enterrer. Effectivement. À cause de cette guerre qu'on aurait Cette semaine, pu... justement, on a eu des obsèques des victimes d'un attentat. On a connu à Ekondotiti, le maire y a laissé sa peau, l'autorité administrative et bien d'autres personnes. Regarde la configuration de cette crise. Espérons-nous une sortie, une fin des attaques dans un futur plus ou moins lointain? Bien sûr, en tant que chrétiens, sans espérance, il n'y a plus de vie. Hein. Nous sommes sauvés en espérance et nous pouvons seulement vivre par l'espérance. Ça semble être un langage de sourds entre les deux parties. Les séparatistes ont le leur, le gouvernement a le sien. On se tire dessus de part et d'autre. Moi, j'ai l'impression qu'il n'y a pas encore eu une vraie immersion dans le monde de ce qu'on appelle, les séparatistes, appelons ainsi. Il n'y a pas eu une vraie immersion. Et cette immersion n'est possible que par un vrai dialogue. Et un dialogue, ce n'est pas nécessairement ce qui est médiatisé, mais c'est en bas. C'est en bas. Est-ce que... De façon officieuse? Bien sûr. Ce n'est pas d'abord quelque chose... Généralement, quand on sort pour dire on va aller dialoguer, c'est qu'on a déjà arrangé les thèmes du dialogue. À moins que ce ne soit des slogans politiques pour embellir, pour dire qu'on fait quand même quelque chose, mais c'est l'autre camp qui reste fermé. Parce que officiellement, ouvertement, il y a des choses qui ont été faites. Personne ne peut le nier. Il y a eu ces combattants qui ont déposé les armes, on a essayé de les réinsérer à la suite du grand dialogue national qui a été initié par le président de la République. Mais vous voyez que concrètement, même quand on parle des plans de reconstruction, on vote des budgets, on va reconstruire sur quoi? Où? Dans le vide total? Sur des mines? On va reconstruire sur quoi? Le terrain Donc, est miné. il n'y a pas encore eu ce dialogue ad intra, comme je l'appelle, à l'intérieur des populations qui sont concernées, parce qu'il faudrait qu'on rencontre nos frères qui ont décidé de semer la terreur, peut-être parce qu'ils sont contre ceci ou cela. Vraiment, sans dialogue, on n'aura pas. Quand vous observez le comportement des séparatistes, avez-vous le sentiment que ce sont des personnes prêtes à s'ouvrir au dialogue? Mais ce ne sont pas des personnes braquées sur une position? Pour engager leur mouvement, eux-mêmes se sont quand même assis pour causer. Ils n'ont pas engagé leur mouvement par hasard. Ils se sont assis pour causer. Et c'était à l'intérieur du groupe. Mais qu'est-ce qui nous dit qu'ils ne peuvent pas s'asseoir si on les lançait la perche? Mais peut-être il faudrait qu'on cesse un peu de pécher un peu par orgueil institutionnel en se disant mais c'est ceux qui ont commencé la guerre, c'est-à-dire les séparatistes, qui doivent être les premiers à venir demander pardon. Non, c'est pas comme ça. C'est pas comme ça. Vraiment, il faudrait... C'est vrai que des vertus comme l'humilité, c'est pas ce qui est écrit dans le livre du prince. Donc, le chef n'est pas là pour se faire humble. La royauté du monde est loin de la royauté du Christ. Nos chefs ne sont pas là pour laver les pieds des disciples, mais ils sont là pour les écraser, pour faire ressentir leur pouvoir. C'est parce qu'on veut faire ressentir son pouvoir, n'est-ce pas, qu'on est obligé d'être dur comme ça. Mais malheureusement, ça ne nous réussit pas toujours. Je crois que nous restons en espérance et nous avons ce devoir de garder cette espérance que
Quelle que soit la durée de la nuit, le soleil va se lever. Mais le soleil ne se lèvera pas seul. Il faut qu'on le provoque cette fois-ci. Et je suis sûr qu'on peut le provoquer. Ok. Eh bien, nous avons également parlé des démolitions qui sont en train de devenir un fait banal. À Douala, les quartiers sont rasés, des maisons sont écrasées. Vous avez vécu cette énième démolition au quartier, c'est dans la Dibamba. Quelle est la position de l'Église par rapport à ces faits d'actualité? Je regrette parce que je crois que officiellement, l'Église ne s'est pas encore exprimée pour dire nous condamnons ou nous faisons ceci. Mais ce que je sais, c'est que l'Église accueille beaucoup les victimes dans le sens de la solidarité. Il y en a plein qui sont alliés là, qui n'ont plus... Dans le Codas Caritas? Oui, qui n'ont plus de logis, donc on les vient en aide. Ce n'est pas ça qui fait œuvre de publicité. Déjà, l'Église elle-même est menacée, même dans les casses. J'ai travaillé 2 ans à la paroisse Saint-Ignace d'Antioche de Youpoint, jusqu'en 2020, qui a été aussi menacée de casse. Donc, je sais de quoi je parle. Ce n'est pas Tony Nobody qui va me dire le contraire. Je le vois sur Facebook Live, là, tout le temps pour essayer. Non. L'Église garde un regard, mais est-ce que c'est du devoir de l'Église d'aller interdire les casses ou d'aller... non, je ne crois pas. Mais il faudrait quand même que l'Église sorte pour dire, attention, là où vous allez là, à Mabanda, comme j'entends là déjà, il y a près de 150 000 âmes qui vivent là-bas en détruisant, en jetant 150 000 personnes dehors. Ça va devenir une situation humanitaire. Parce que ici, à Essengue, par exemple, on parlait environ de 150 habitations. Et comme nous habitons nombreux, ici, peut-être on a 10 habitants par maison. On multiplie. Autour de 15 000 personnes. Vous voyez, essayez de voir. Essengue, ça s'est passé là, début mars. On a crié, c'était pour 15 000 personnes. Regardez le côté de Mabanda, où on parle environ de 150 000 personnes. C'est-à-dire 10 fois plus. Et il y a Youpoué aussi qui pointe à l'horizon. Bon, à Youpoué, le ministre Jean-Ernest Ngale Guidé a dit que à Youpoué, pour le cas de Youpoué, ce ne sera pas question de déguerpir les gens totalement comme à Essengue ou à Mabanda, comme c'est annoncé, mais on aura des cas ciblés parce que Youpoué est aujourd'hui un quartier qui a à peu près le standing de Bonanjo. C'est-à-dire qu'il y a des investissements là-bas d'un certain standing. Mais s'il est vrai que c'est le domaine portuaire, pourquoi faire du 2 poids, 2 mesures? C'est la question. Il y a toujours une urgence à sensibiliser les populations sur des espaces où on devrait se construire ou pas. C'est aussi important, cette pédagogie, pour savoir qu'on ne construit pas n'importe où. On devrait davantage se renseigner avant d'acheter un terrain. Donc, c'est valable pour les deux parties. Quand vous regardez Essengue, Youpa, que je connais très bien, vous allez voir que vraiment dans la majeure partie du temps, c'est des constructions de fortune. En dehors des opérateurs économiques qui peuvent prendre le risque de venir faire leur boutique, exploiter, en sachant que si les casses viennent dans 5 ou 10 ans, ils auront déjà fait leur chiffre d'affaires, ils peuvent déguerpir et aller ailleurs. Mais les autres, c'est des gens qui essaient de se placer là où ils peuvent. Parce qu'il faut le dire, il y a l'exode rural qui s'installe ici. Et avec la crise dont on parle là justement, quand les gens fuient d'abord dans le Nozo, dans le Sahara-Ouest, ils arrivent ici. Ils vont rester où? Ils vont rester où? Ils vont rester dans la rue? Parfois, ils sont obligés de se construire des habitats de fortune. Et puisque c'est là qu'ils peuvent, vous savez, se loger ici dans la ville de Douala aujourd'hui, je crois que le logement doit être certainement le problème le plus grave. Il n'est pas donné de se faire un habitat, même de fortune. Malgré la construction des logements sociaux? Ben, les logements là, ils sont vraiment sociaux. Vous n'avez pas 15 000. Vous voyez un Camerounais avoir un crédit bancaire, un carrément ordinaire, avoir un crédit bancaire de 15 millions pour aller... il est d'abord bancable, le Camerounais ordinaire. Non, je ne pense pas que ces logements soient sociaux. C'est peut-être des habitations qui sont faites pour les gens d'un certain niveau de vie, mais pour les réfugiés internes qui fuient le Nozola, ou alors les déplacés internes qui fuient la guerre, ou alors ceux qui sont ici pour raison des eaux rurales, de la recherche du mieux vivre, ce n'est pas évident pour eux. Ils vivent la précarité, ils vivent le calvaire. Ils sont tout simplement crucifiés par la vie. Et sans vouloir leur donner raison, je ne pourrais pas dire qu'ils ont le droit de s'installer de façon anarchique, parce que la ville se construit quand même. Il y a un plan d'occupation des sols. Mais il faudrait qu'il y ait je parlais davantage de la sensibilisation sur des lieux constructibles. Quand ils commencent à s'installer, pourquoi on ne fait rien? Vous voyez à Mabanda, là, les gens sont là depuis 1976, bien avant même. Avant qu'on élargisse
le domaine portuaire, parce que c'est seulement en 2016 que le domaine portuaire a été élargi, mais les gens y étaient déjà, ils ont accouché des enfants, ils ont fait des familles qui se sont solidement installées. Pourquoi dès le départ, on ne leur a pas dit, vous ne devez pas? C'est seulement il y a 1 an qu'on a commencé à mettre des croix de Saint-André sur les habitats, et puis le temps après on vient, on casse. En tout cas, l'État est fort. L'individu ne peut rien contre l'État. Lorsque l'État veut s'imposer ou déclare un lieu d'utilité publique, ils vont casser quelque chose que vous faites. Mais l'État a également le devoir de loger ses populations. L'État est un monstre froid. C'est pour cela que nous devons nous situer justement du côté des faibles. Parfois, même quand ils n'ont pas raison. C'est-à-dire, on ne va jamais dire que ceux qui se sont installés, entre guillemets, de façon anarchique, sans aucun droit de propriété, sans aucun titre foncier, que c'est à encourager. Je dis non. Mais ils s'y sont installés comment? C'est la précarité de la vie qui les a poussés vers ces lieux. Alors, vivant dans ces périphériques, nous avons l'obligation de les accompagner. Merci beaucoup, Père Étienne. Vous avez parlé de la crucifixion de la vie, parlant justement de ces personnes qui s'installent où elles peuvent. Et on parle davantage des victimes de la crise dite anglophone. Eh bien, la célébration de la Pâque, on pense à toutes ces personnes-là. Et la Pâque cette année, comme des années antérieures, est le couronnement de 40 jours de privation, 40 jours d'aumône, de prière de façon particulière. Et spécifiquement, nous avons vécu cette semaine ce que l'Église appelle la Semaine Sainte, marquée par des confessions dans les paroisses, marquée par le Triduum Pascal qui a commencé jeudi dernier. Je vous propose également cette autre série de reportages qui revient sur le Triduum Pascal, le bilan du carême et le chemin de croix. Un chemin de croix spécial qui a été fait dans les locaux de Canal 2 International à Yaoundé. Reportage. Le dernier repas du Christ avec ses apôtres. Ce cérémonial commémoré en ce jeudi saint est appelé différemment, que l'on soit catholique, romain ou protestant. Jésus institue l'Eucharistie, qui est le plus grand sacrement de l'Église. Dans le contexte des protestants, et plus particulièrement de l'Église évangélique du Cameroun, nous parlons de la Sainte Seine. L'Eucharistie ou la Sainte Seine est l'un des sacrements les plus importants dans l'Église. Son institution par le Christ, dans la nuit où il fut livré, reste à jamais mémorable pour les chrétiens. Jésus va dire à ses disciples, faites ceci en mémoire de moi. En même temps, Jésus institue l'Eucharistie, en même temps aussi, il donne le pouvoir à ses apôtres de pouvoir perpétuer ce moment. Il est allé même plus loin lorsqu'il dit « Ceci est mon sang, le sang de l'alliance qui est répandu pour plusieurs pour la rémission des péchés. Je vous le dis, je ne boirai plus désormais de ce fruit de la vigne, jusqu'au jour où j'en boirai de nouveau avec vous dans le royaume de mon Père. » Mentionné dans les évangiles de Matthieu, Marc, Jean et Luc, la participation à la table sainte requiert des préalables. Pour bien vivre son Eucharistie, il faut se confesser de manière régulière. L'Eucharistie, c'est un sacrement qui intervient après le baptême. Il y a d'abord cette dimension spirituelle, la préparation spirituelle, à travers un culte où les fidèles convergent dans le temple pour écouter la parole de Dieu, pour se décharger. C'est le moment où les chrétiens se déchargent devant le Seigneur. Et naturellement, après cette phase, nous avons la phase de préparation matérielle. Si le corps et le sang du Christ sont servis une fois par mois à l'église évangélique du Cameroun, à l'église catholique romaine par contre, chaque messe est marquée par la célébration eucharistique. Elle marque les derniers pas vers la fin du carême. Bénédicte Mandale Taïwe Garba dit avoir multiplié prières et adorations pendant ce temps de pénitence. Quand on se rapproche de Dieu, on est toujours gagnant. Parce que d'abord c'est la paix de l'esprit. Et puis ça nous permet de manifester les fruits de l'esprit qui sont la patience, qui sont la paix autour de soi. Et ça nous permet aussi d'être en paix avec notre entourage dans tous les cas. Durant ces 40 jours qui préfigurent la commémoration de la mort et de la résurrection de Jésus, les chrétiens sont appelés à faire leur mue. Chaque année, effectivement, nous faisons un stop dans notre vie pour nous reconvertir, pour certainement faire ce qu'on appelle, entre le jargon chrétien, une pause dans notre vie pour nous interroger et effectivement prendre l'engagement de faire la vraie reconversion, de transformer nos cœurs, à se préparer à ce qui est
pour nous les chrétiens, la résurrection de Christ. Paré de ses armoiries de chefs traditionnels Sawa, Mukoko Ikwala est un habitué du jeûne en temps de carême. Il trouve une compatibilité entre christianisme et sa tradition. J'ai une base authentique comme homme avec mes traditions. J'adopte un autre élément qui est la religion et je dois faire la synthèse entre les deux. C'est-à-dire que les deux j'hérite de mes parents. Maintenant, dans mon développement d'homme, il faut bien avoir un chemin. Je fais dans un juste milieu parce que dans ma tradition, il y a de la spiritualité et dans la religion, il y a de la spiritualité. Et en contextualisant cette exigence à la fois religieuse et spirituelle pour le cas du Cameroun, Ningwanyan soutient que le carême peut aider à éloigner des tares comme le mensonge. C'est tout le monde qui ment. Tout le monde. Et les ministres, et les médecins, et les juges, et les policiers, et le pasteur. C'est-à-dire, on s'est retrouvés dans tous ces sacs de mensonges-là. Et si on pouvait tous, comme un pays, quitter ces mensonges-là et suivre la vérité, comme mon père, le cardinal prêchait, on va s'en sortir. Avant la Pâque, la plus importante fête chrétienne, les fidèles auront à vivre le douloureux vendredi saint, souvenir de la torture à mort de Jésus-Christ sur la croix. Le bureau de Canal du International à Yaoundé est touché par la casse du vendredi saint. L'office fait l'objet de toutes les attractions aux premières heures de ce vendredi. En souvenir aux souffrances de Jésus-Christ avant sa mort, les fidèles de l'église catholique paroisse Marie Médiatrice d'Etoudi passent ici la 5e épreuve du chemin de croix. Que notre présence ici puisse apporter au promoteur de Canal 2 des bénédictions, à sa famille et à tous les journalistes. Par notre présence ici, dans l'enceinte de Canal 2, nous voulons également prier pour tous les médias camerounais, sans exception, publics et privés. Nous voulons poser au pied de Jésus les difficultés que les journalistes rencontrent dans leur vie, afin que par cette prière, que nous puissions avoir dans notre pays des journalistes épanouis. Derrière le symbole, un message pour le peuple de Dieu, l'amour du prochain, la charité et le soutien des personnes en difficulté. En parcourant les artères de ce quartier, c'est Dieu qui vient à nous avec sa souffrance. C'est une forme de solidarité, c'est une forme de reconnaissance de toutes les difficultés dont les hommes et les femmes font problème pour les amener à ne pas se révolter, à ne pas se décourager, à ne pas se détruire. La souffrance de Jésus sur la croix doit être pour les hommes un exemple que Dieu lui-même a connu la réalité du monde qui n'est pas facile. En passant les 14 épreuves du chemin de croix, les chrétiens se préparent à mourir avec le Christ et ressusciter avec lui dimanche prochain. Eh bien, Père Étienne, nous retournons sur ce plateau après cette série de reportages. Le Triduum Pascal, c'était à partir de jeudi dernier, l'envoi en mission, l'institution de l'Eucharistie. J'ai envie de vous dire bonne fête. C'est la fête des prêtres. Merci, puisque l'institution de l'Eucharistie et du sacrement de l'ordre sont liées vraiment à la fête de Pâques. Dieu, Jésus-Christ le fait la veille de sa passion au cours d'un repas. Et par la suite, il lave les pieds de ses disciples et nous laisse le commandement de l'amour. Comme je vous ai aimé, aimez-vous les uns les autres. C'est là que nous puisons l'essence de notre ministère comme prêtre dans le service des pauvres, dans ce geste de lavement des pieds. Ce que nous avons commencé le jeudi saint. Après, comme j'ai vu l'abbé Jean-Augustin Ntolo, le curé de la paroisse Marie Médiatrice de Toudji à Yaoundé, à qui je souhaite bonne fête de Pâques et à tous ses fidèles. Comme toute la chrétienté, c'est pas vendredi saint, faire ce grand et dernier chemin de croix et surtout célébrer la vénération, la passion du Christ à travers une grande liturgie, mais aussi beaucoup de prières, parce qu'on ne sait pas souvent, 10 prières pour tout le monde entier qui touche à toutes les réalités et puis venir vénérer le bois de la croix qui nous a donné le salut du monde. C'est un engagement, c'est-à-dire on revit ce que Jésus
a souffert pour nous. On le revit. Mais on ne le revit pas pour rester là, pleurnicher, d'abord pour renoncer à nos propres péchés. C'est pour cela que ces grandes célébrations sont préparées par des grands moments de purification qu'on appelle les confessions pré-pascales. Je crois qu'elles ont été faites pratiquement partout. Parce que nous devons, en regardant ce pourquoi le Christ est mort, nous dire que nous, par notre vie, nous ne devons pas continuer à crucifier le Christ en crucifiant les autres. Parce que souvent, c'est ça. On vient à l'église, on pleure, mais à l'extérieur, on fait travailler les gens, on ne les paye pas. Peut-être à l'église, on est venu, on a fait beaucoup de dons. On fait travailler les gens, on ne les paye pas. On est envieux, on est méchant, on tue, on vole. Le pasteur disait tantôt que tout le monde ment. Alors que quand nous allons pour célébrer la Pâque, c'est pour que cette fête de Pâques nous aide à sortir de nos tombeaux, justement. Parce que passer cette dure épreuve du vendredi saint, si on ne sort pas de nos tombeaux, on va rester prisonnier dans ces tombeaux. Il y en a qui, justement, ne consacrent cet effort spirituel que pendant le temps de carême. Avant le carême, ils sont dans leur tombeau. Pendant le carême, ils font quelques efforts. Et après, ils reviennent dans leur vie de débauche. Nos tombeaux, c'est la peur. Nos tombeaux, c'est le mensonge. Nos tombeaux aussi, c'est la malgouvernance. Nos tombeaux, c'est la guerre. Donc, il faut qu'on sorte de ces tombeaux-là pour qu'on vive en ressuscité, un homme nouveau, créé à l'image et à la ressemblance de Dieu. C'est cela le sens existentiel de la fête de Pâques, parce que nous devons actualiser la résurrection du Christ dans notre existence de chaque jour. Donc, il y a une dimension liturgique de la célébration. C'est bien, nous l'avons fait, mais il y a surtout la dimension existentielle. En ce sens, toute notre vie devait être une Pâque permanente. D'accord. C'est-à-dire une célébration de la vie. Eh bien, au Cameroun, je l'ai dit à l'entame de cette émission, 14% de la population, c'est de l'animisme, ou alors sont animistes, 42% des catholicismes, 69% de la population camerounaise est chrétienne. Dans le reportage que nous avons suivi tout à l'heure, vous avez remarqué un chef traditionnel, un notable Sawa, pour le citer Mokoko Ekwala, qui est un notable Douala, mais qui observe le carême, qui tous les ans, il nous ouvre ses portes chaque année pour la clôture du carême. Lui, il parle de spiritualité dans sa tradition et de spiritualité dans le christianisme. Ça suppose que tradition africaine et christianisme, bien que ce soit une religion importée, comme on le dit trivialement, ne sont pas forcément opposés diamétralement. Les valeurs religieuses sont orientées vers l'homme, quel qu'il soit, quel que soit l'espace, le temps. Les valeurs religieuses sont orientées vers l'homme. Oui. Et ces valeurs religieuses ont pour objectif d'amener l'homme vers Dieu. C'est-à-dire, plus concrètement, l'Africain que je suis, la foi en Dieu, d'après le christianisme que j'ai embrassé. Je ne suis pas né prêtre, je ne suis pas né chrétien. C'est à un moment donné que j'ai été baptisé et puis ordonné prêtre. Vous êtes né animiste? Donc, je n'étais ni animiste, ni chrétien, ni musulman, non. On est nu. C'est-à-dire le symbole est fort. On est nu et la société met à nous ce qu'elle pense être bien pour nous. Donc, parmi les choses qui ont été mises à moi, par mes parents, mes ancêtres qui doivent être bien pour moi, il y a mes traditions. Il y a ma religion. Il y a mon éducation, parce que je suis allé à l'école. Donc il y a au moins ces trois choses qui constituent pour moi des valeurs. Et pour que je sois un homme équilibré comme Sa Majesté là, il ne faudrait pas que je rejette ou que je satanise une partie de moi sans raison. Non, il ne faudrait pas que je satanise une partie de moi sans raison. L'homme est un carrefour de tout. Et il doit pouvoir faire la synthèse de tout ce qui est bien du point de vue de la foi, de tout ce qui est bien du point de vue de la pratique, la morale et des mœurs. Si dans ma tradition m'enseigne des valeurs qui n'ont rien contre l'évangile, le respect des parents, le droit d'aînesse,
le respect de la vie, le respect du bien d'autrui. Ce n'est pas dans la Bible que je vais apprendre ça. Parce que quand mes parents commencent à m'inculquer cela, ce n'est pas d'abord avec un livre qu'on appelle le respect des ancêtres. Le respect des ancêtres. Qui est médiateur, qui sont des médiateurs dans nos traditions. Absolument. Le respect et qui sont des saints dans la Bible. Absolument, absolument. Parce que comme chrétien, je m'appelle Étienne. C'est un ancêtre. Mais il y a aussi mes ancêtres que je n'ai pas connus, qui sont aujourd'hui auprès de Dieu. Ça, personne ne peut me le nier. Bakaba, par exemple. Oui, c'est-à-dire qu'à un moment donné, quand je prie, quand je fais par exemple la litanie des saints, qui a été faite par exemple dans la célébration des baptêmes dans la Vigile pascale, il faudrait qu'à un moment donné que je me place et que je pense à mes ancêtres que je n'ai pas connus, qui sont auprès de Dieu, parce qu'ils sont nombreux auprès de Dieu. Mais qui sont des médiateurs et qui sont plus proches de vous. Absolument. On n'a pas, c'est peut-être ça la faiblesse du christianisme en Afrique. Il n'est pas encore suffisamment inculturé. Et je souhaite que les tenants de nos traditions, qu'ils arrêtent un peu cette guerre néfaste, ce conflit néfaste qu'on voudrait souvent instituer entre le fait d'être chrétien et le fait d'être traditionnaliste. Non, l'homme doit être un carrefour de tout. Si nous embrassons ce qu'on appelle entre guillemets la civilisation moderne, en mettant d'autres cheveux comme vous les avez là, ou des vêtements avec lesquels on n'est pas né, mais acceptons que dans ce vase, qu'il y ait du traditionnel, qu'il y ait du religieux et qu'il y ait de l'éducationnel. Parce que c'est tout cela qui fait l'homme. C'était d'ailleurs l'appel de Jean-Paul II avec Ecclesia in Africa. Ecclesia in Africa est venu rappeler, est venu récupérer une réalité que les grands théologiens africains, hein, comme les Fabien Eboussou Boulaga, pourquoi pas parler de Pierre Menrat Hebga, pourquoi pas, ils ont posé les bases de cette théologie africaine sans laquelle nous aurons toujours l'impression d'avoir un christianisme importé qui aura du mal à faire ses preuves. C'est-à-dire on sera le jour de Pâques à célébrer Alléluia, Christ est ressuscité, mais en même temps on a quand même dans sa poche, en croyant que Jésus nous protège, on a quand même ces choses dans sa poche. Est-ce que c'est de cela qu'il s'agit? Est-ce qu'il faut aller vers une sorte de syncrétisme qui va devenir conflictuel dans l'esprit du chrétien, au point où quand il est face à un problème, il ira étape par étape. Il va d'abord commencer généralement par se débrouiller. Quand un peu peut se débrouiller, ça dépendra maintenant de comment il classifie ses amours. Il va aller chez le féticheur ou chez le marabout. Quand ça n'ira pas là-bas, peut-être il fera un tour à l'hôpital s'il a des moyens. S'il n'en a pas, ça sera Alléluia. Ça sera chez le prêtre, ça sera chez le pasteur. Un dernier ressort parfois. Un dernier ressort généralement. Alors que tout devrait commencer par Dieu. Et quand on dit Dieu, s'il vous plaît, on dit nos ancêtres. Parce qu'il n'y a pas Dieu à côté et nos ancêtres après. C'est Dieu qui a créé nos ancêtres. Et nos ancêtres sont comme des intercesseurs. On peut s'appuyer pour eux. Quand je dis nos ancêtres, ça veut dire devant Dieu, il n'y a pas de couleur de peau. Parce que quand je le dis, les gens font penser que quand moi je dis ancêtres, c'est tous ceux qui sont venus avant nous qui ont cru en Dieu. Ils n'ont pas de couleur de peau. Il y a des missionnaires blancs, les arrivés qui sont venus ici au Cameroun, nous apporter l'évangélisation. Ils sont nos ancêtres aujourd'hui dans la foi. Je peux appeler mon Seigneur un riviteur, mon ancêtre, parce qu'il a apporté la foi en 1890 à Mariambeg, ici au Cameroun. En Pays-Bas. Donc, n'ayons pas peur. Ecclesia in Africa est dans cette thématique. Je veux dire, c'est une continuité. Mais aujourd'hui, on a plutôt l'impression que le souffle s'est un peu abaissé. Il faudrait donc que nous, la jeune génération, par nos prédications, par nos productions littéraires et intellectuelles, et c'est là où je suis souvent un peu contre certains de mes frères qui nous passent le temps à nous pondre des thèses de doctorat sur des thématiques qui ne nous aident pas directement. Je crois que tout devrait être orienté aujourd'hui vers des questions d'inculturation pour avoir des chrétiens équilibrés, mais aussi des hommes et des femmes qui sont équilibrés dans leur tradition. Là où, peut-être, dans l'objectif de colonialiser, on a voulu acculturer l'Africain. Donc, christianisme ne signifie pas divorce avec la tradition africaine fondamentalement. Pas du tout. Ok, nous allons parler de politique à présent. C'était l'actualité de la semaine, le retour du collectif des avocats Maître Sceaux pour soutenir les militants du MRC qui sont incarcérés depuis bientôt 2 ans
Et cette semaine également, le militant du RDPC, le professeur Messanga Nyamding, s'est rendu justement, il a répondu à la convocation du conseil de discipline de son parti. Je vous propose ces deux reportages. Pour plaider à la défense d'Alain Fogué, Bibou Nissak et autres prisonniers de la marche pacifique du 22 mars 2020. L'homme de droit, universitaire et figure de proue dans la sphère politique camerounaise, rejoint le collectif d'avocats Sylvain Swap, ici représenté, qui, après rupture le 9 septembre dernier, signe son retour dans les juridictions pénales réprimant les dites marches dès ce 13 avril 2022, lesquelles sont en cours de transmission devant les cours d'appel des régions de l'Ouest à Bafoussam, du littoral à Douala et du centre à Yaoundé. L'une des nombreuses raisons de ce coming back, le candidat à la présidentielle de 2018 n'est pas à son premier plaidoirie devant les juridictions camerounaises. Je suis avocat au barreau de Paris depuis 1997, mais avant même les affaires liées aux libertés publiques dans lesquelles je me suis impliqué, que ce soit à l'occasion de la procédure en habeas corpus dans l'affaire Ayapol ou dans l'affaire Congo-Bala, ceux d'entre vous qui étaient au tribunal militaire ou qui y sont régulièrement ont pu me voir à une phase de cette procédure-là. Maurice Kamto confie à la presse se constituer avocat seulement maintenant parce que freiné par son séjour à la prison centrale de Nkondengui, suivi de sa mise en résidence surveillée des mois durant au siège des institutions. Il vient en renfort pour continuer ce combat juridique aux côtés du collectif d'avocats Sylvain Swap, avec l'espoir que les juridictions civiles désormais saisies de l'affaire seront plus attentives aux principes de droit qui ont vocation à s'appliquer dans les procédures. J'ai envie de dire qu'on quitte les eaux glauques de l'illégalité pour entrer, espère-t-on, dans une phase de ces procédures où on peut espérer que des juridictions civiles vont appliquer le droit. Une centaine de marcheurs pacifiques militants du mouvement pour la renaissance du Cameroun, encore derrière les barreaux. L'un des leurs, condamné à 3 ans à passer l'arme à gauche la semaine dernière dans des conditions jugées inhumaines par le collectif d'avocats Sylvain Swap. Annoncé non partant hier aux travaux de la commission ad hoc du comité central du RDPC par l'opinion, Pascal Charlemagne Messanga Nyamding est arrivé plus tôt que prévu ce mercredi matin. S'adonnant même à un bain de foule avec des supporters massés devant le siège du comité central du Rassemblement démocratique du peuple camerounais, le temps d'attendre son tour de passage devant la commission Moussangé. Au rang des chefs d'accusation qui pèsent sur l'universitaire, le dénigrement de son parti. Je leur ai dit que vraiment la main sur le cœur. Vous avez aussi les enfants. La presse est là. 99% de mon discours est un discours d'éloge pour le président de la République et pour le RDPC. Pascal Charlemagne Messanga Nyamding est surtout mis au banc des accusés pour ses sorties médiatiques, visiblement très peu appréciées par la technostructure de sa famille politique. Les 9 membres de la commission Moussangé lui reprochent même d'avoir insulté le gouvernement. Ils ne comprennent pas pourquoi je suis allé dire que le président, le gouvernement est un gouvernement des bandits. Et le problème le plus grave, ils disent que j'ai qualifié les ministres de bandits. Je leur ai dit non, sauf si vous êtes prêts à sacrifier le président Paul Biya et à croire qu'il n'est plus présent. J'ai dit que, je cite, les bandits en col blanc rendront gorge. Et je leur rappelais que, étant biaïste et une sentinelle du président de la République, le terme bandit en col blanc ne sied pas. À l'ouverture de ces travaux tenus à huis clos pendant près de 3 heures d'horloge, le juriste et politique confie que dès l'ouverture des travaux, il a excipé l'illégalité de la commission. Je suis allé leur montrer qu'il n'existe pas au sein des organes du RDPC une commission permanente de discipline. Et le RDPC a 2 organes. Les organes centraux, comité central, bureau politique, bureau national, OFOJ, c'est ça qu'on appelle organes centraux. Il n'y a pas de commission de discipline permanente. Et ensuite, les organes de base. Habitué de ce type de procédure du RDPC au pouvoir, au regard des auditions et sanctions de 2014 et 2019, l'enseignant, sur le coup d'une plainte au pénal du ministre du Travail et d'une affectation professionnelle à l'université de Ngaoundéré, qu'il taxe lui-même de disciplinaire, continue de clamer sa loyauté envers les institutions. Je leur ai dit, camarades, il s'agit d'un acharnement. Je suis un enfant du parti. C'est vrai que votre commission est ad hoc, mais n'utilisez pas les commandes de certains individus pour m'abattre.
Les délibérations sont attendues. Eh bien, merci à Karel Mezotia-Choya et Delphine Fonkou-Tené pour ces deux reportages en rapport avec l'actualité politique au Cameroun. Nous allons nous intéresser cette fois-ci à l'économie. Le panier de la ménagère ne cesse de s'amaigrir. La vie coûte de plus en plus cher et aucun secteur d'activité n'en est épargné. C'est ce que nous dit notre reporter à Yaoundé. Morceau choisi, le marché des Toudi à Yaoundé. Ici, la hausse des prix s'est érigée en norme parce que pratiquée par tous et surtout les produits de consommation de masse. Huile végétale, riz, savon, poisson, viande, œufs frais connaissent une flambée allant de 50 à 500 francs CFA voire plus. La situation embarrasse certains vendeurs qui doivent trouver des astuces pour convaincre les consommateurs. C'est difficile parce que savoir croire le mot de tête avec les consommateurs, puisque nous sommes en contact direct avec les consommateurs. Donc il faut les expliquer que bon, il y a la guerre en Ukraine, il y a ceci, il y a ceci, il y a ceci. Et parfois, certains ne comprennent pas. Donc ça devient vraiment très difficile pour nous. On ne gagne pas, mais on vend quand même. Puisque celui qui n'a pas de moyens est obligé de s'asseoir au quartier. Celui qui a un peu de moyens doit monter sur le marché. Ce qui fait que celui qui est au quartier et qui ne parvient pas à trouver vers lui, à côté de lui, monte sur le marché maintenant nous trouver. Bon, quand il y a une baisse des prix, tout le monde part au quartier. Même quelqu'un qui est au fin fond du verre en train de produire appelle son frère, dit qu'il ouvre un petit truc. Donc ce qui fait que celui qui devait quitter au quartier, venir chez nous, cale au quartier. Et pas peut-être à un prix, au même prix que nous allons revendre sur le marché. Ce qui fait que pour le moment chez nous, on ne s'en sort pas. Le malaise est profond chez des consommateurs. Mais la réalité est là. Il faut s'y habituer. On ne peut pas faire autrement. On supporte. Bon, pour nourrir la famille, on se bat. Bon, on se force avec le petit monsieur qu'on a. Une bouteille comme ça, c'est 1300. Bon, comme la maison est vide, on va faire comment? On s'efforce. Le ministre du Commerce, dans une communication gouvernementale le 30 mars dernier, annonçait déjà que les semaines et mois à venir seraient difficiles. Luc Magloire Barga Tangana avait alors invité les Camerounais à serrer la ceinture. Certains disent avoir trop serré et sur le point de s'étouffer. La cherté de la vie, c'est dans les dîmes, c'est dans la quête du dimanche. C'est comment vous la vivez, cette vie chère? J'ai entendu à la chute du reportage que le ministre Luc Magloire Tangana invite les gens à serrer la ceinture. Et d'autres disent qu'ils ont trop serré la ceinture. Mais il y en a qui n'ont même pas les moyens pour s'acheter une ceinture. Ils vont serrer quoi? Oui, la vie chère, elle est installée partout parce que, bon, moi je ne vais pas au marché, mais nous avons dans notre paroisse une cuisinière, Maman Fidèle, bonne fête de Pâques, une cuisinière qui va au marché régulièrement et on se rend bien compte que les choses ne se passent plus aujourd'hui comme il y a un an. Et c'est une évidence. Il y a des plaintes. À partir du sucre, à partir même du pain, hein, là on va voir que bon, le pain se vend encore chez nous à 150 francs, mais il est léger comme une éponge. Il est léger comme une éponge. On a augmenté le prix, mais on n'a pas augmenté le poids. On va rester avec le même prix, mais on va diminuer le poids. On va diminuer le poids, on va faire comment? Ils vont faire comment? Bon, en tout cas, si c'était seulement sur le pain, moi je dirais aux gens, mais on n'est pas obligé de manger du pain. Le pain, c'est la nourriture des gens qui sont satisfaits. Tout à fait. Mais après, c'est pas seulement le pain, même la boîte de tapioca s'est révoltée sur le marché. Si le tapioca se révolte, ce n'est pas les arachides qui vont rester derrière ou l'huile. Donc du coup, tout ce qui nous sert là directement pour maintenir le vital physiologique et physique est menacé. On risque de passer de la vie chère à la vie impossible. Si rien n'est fait. Ah oui. Et là, qu'est-ce qui va arriver? On va justement crucifier les petites économies. On va crucifier les ménages. Il n'y aura pas de Pâques pour ces gens. Et on peut se poser la question, mais comment célébrer Pâques dans le contexte de la vie chère? D'une précarité absolue. Oui. Et ça se généralise. Alors, on parle du travail. La vie chère, la réponse serait davantage le travail. Je reviens vers vous parce que vous êtes prêtre.
quel est le discours que l'Église tient à ses fidèles en ce qui concerne le rapport au travail? On a envie de dire parfois qu'en Afrique, les Africains préfèrent passer le clair de leur temps à prier, à aller à l'église et consacrer très peu de temps au travail, à chercher des moyens de subsistance et attendre Dieu et à dire Alléluia. Pendant qu'ailleurs, étant tout petit enfant, on est dans les usines, on est dans les machines, on invente, on est créatif, ce qui n'est pas très souvent le cas pour l'Africain. Et on fait parfois des comparaisons schématisées. Sur les réseaux sociaux, je vois souvent les images. Voilà, le jeune Africain qui a le chapelet en main et le jeune Asiatique ou Américain, il est devant un ordinateur en train de faire des recherches. Que dites-vous à vos fidèles en matière de travail? La vérité d'abord, c'est que les fidèles ne passent pas plus de temps à l'église. Les fidèles passent plus de temps dans les bars et les lieux de loisirs. Moi, je suis dans une église qui côtoie ces choses. C'est là-bas que les Camerounais passent le plus de leur temps. Chrétiens ou pas? Non, chrétiens ou pas, qu'ils soient même pas dans les mosquées ou dans les temples, ils passent plus leur temps dans les lieux de loisirs. Qu'est-ce qui se développe le plus au Cameroun, d'un carrefour à un autre? Des bars. C'est les débris de boissons. Il n'y a rien à faire. Voilà ce qui tue le Cameroun. Voilà ce qui tue le Cameroun. Et quand on pleure, la vie chère, quand quelqu'un est alcoolisé, 18 heures sur 24, en une journée, même quand il a un travail, il va produire quoi? Qu'est-ce qu'il va produire? Peut-être pour ceux qui travaillent physiquement, ils peuvent se désalcooliser là-bas. Mais ceux qui sont de boissons vont estimer que c'est leur source de revenus. Vous êtes en train de leur dire de fermer boutique. Mais nous pleurons la vie chère. Il faut être intelligent. Le premier combat contre la vie chère consiste à rationaliser le peu que nous avons. Alors, si vous ne maximisez pas votre énergie au travail, parce qu'à cause de ce revenu qui est déjà... Parce que vous plongez déjà dans ce revenu qui est si minimal et que vous allez le gaspiller dans des plaisirs dont on peut se passer, mais il y a quelque chose d'irrationnel qui se passe à l'intérieur. Moi, je suis pour certaines choses, il faut qu'on avoue qu'il y a des choses qui ne dépendent pas de nous. Quand on déclenche la guerre en Ukraine, et que le prix les importations de blé commencent à souffrir ici chez nous et que le prix du pain commence à changer, ça ne dépend pas de nous. Mais ce qui dépend de moi directement, est-ce que moi, je fais ce qui dépend de moi directement? Ce qui dépend de moi directement, c'est que je rationalise mes petites dépenses, mes dépenses par rapport à mes avoirs. Et c'est ça que la majorité des Camerounais ne va pas faire. Le rôle de l'Église va donc à ce niveau-là. Il s'agit essentiellement d'éduquer les masses. Et l'éducation des masses n'est jamais facile. Eh bien, nous nous intéressons à l'actualité du côté du Mali. Justement, on sait qu'il y a quelques jours, le ministre des Affaires étrangères allemande, Annalena Baerbock, est allée demander à l'État malien de cesser sa coopération avec la Russie et une fin de non-recevoir lui a été servie. Comment est-ce que vous analysez ce comportement de l'État allemand vis-à-vis d'un État souverain qui est comme celui du Mali? Les relations internationales resteront toujours ce qu'elles sont. Les jeux d'intérêt, et ça ne va jamais changer. Ça ne va jamais changer. Je crois que tout ce qu'on essaie de faire là maintenant, ceux qui sont contre les Russes, c'est juste des moyens pour isoler la Russie. Isoler la Russie de façon internationale afin de mieux étouffer son économie. Si la Russie est isolée, à un moment donné, elle va finir par être étouffée. Mais autant qu'elle aura des partenaires, même ceux qu'on croit ne pas être stratégiques. Par exemple, aujourd'hui, la Russie et le Mali, vraiment, c'est atome crochu. Ils vont très bien. Je crois que ce que craignent les Occidentaux, c'est que l'exemple malien soit copié. Que ça fasse tache d'huile dans d'autres pays. Que ça fasse tache d'huile. Et c'est fort possible si on se rendait compte qu'il y a des alternatives. Mais il faudrait que les Africains fassent attention. Parce qu'il ne faudrait pas que chez nous, on passe d'un maître à un autre. Qu'on soit un esclave, que les maîtres du monde se changent ça et là. Qu'est-ce que ces gens viennent chercher en Afrique, au Mali? Ce sont les richesses du Mali, ce n'est pas autre chose.
Ce n'est pas le souci du peuple malien. Des Maliens peuvent mourir par centaines. Il n'y aura jamais de crise humanitaire des droits de l'homme tant que c'est eux, par exemple la France, qui seraient à l'origine des tueries ou autres. On n'en parlera jamais. C'est comme si, chez nous, bon, pas chez nous, les droits de l'homme sont un peu hiérarchisés. Il y a les droits de l'homme blanc, il y a les droits des Slaves, parce que Poutine, les Français, les Allemands ne vont pas voir Poutine comme un blanc, on va voir Poutine comme un Slave. Et dans Slave, on peut même trouver le mot esclave. Donc c'est un blanc inférieur. Il y aura les Arabes qui vont essayer de se positionner, les Asiatiques. Et puis peut-être au bas de l'échelle, il pourrait avoir les miettes de droits qui tomberaient de la table des grands. Alors à ces miettes-là, on pourrait accoler quelques Africains qui sont un peu représentatifs. Donc ce que Madame Annalena Baerbock est venue faire, je suis heureux, on s'en réjouit quelquefois quand on voit que les Africains peuvent aussi renvoyer les Occidentaux du revers de la main. Parce qu'il y en a qui pensent qu'ils ont le monopole, même sur notre façon de penser. Ils ont le monopole même pour choisir nos partenaires stratégiques. Et là, je dis le colonel Assimi Goïta et tous les dirigeants du Mali qui sont autour d'eux, et même le peuple malien, je pense qu'ils sont en train de donner un bon coup de pied à la fourmilière. Nous allons mettre la clé sous le paillasson pour ce qui est de cette édition de la rétro spéciale Pâques. Et nous disons merci à Père Étienne Mbakaba, vicaire à la paroisse Sacré-Cœur de Doc Passy 2. Il est artiste gospel, mannequin de Jésus, journaliste. Merci, chers confrères. Merci de m'avoir invité pour inviter ceux qui nous ont suivis en ce Saint jour de Pâques à quitter leurs différents tombeaux. Quittons nos différents tombeaux. Le Christ est vivant, surtout ne le cherchons plus là où il n'est pas. Pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant? Il n'est pas ici, il est ressuscité. Alléluia. Vivons à ressusciter avec lui. Amen. Jésus a quitté la croix. Merci, mesdames, messieurs, d'avoir été d'un autre comme il l'est, de tradition tous les dimanches. N'oubliez pas la rediffusion demain 9h. Dimanche prochain, un autre rendez-vous, d'autres thématiques et un autre invité. Restez des nôtres. Au revoir. Ciao.